Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 57, Je sors de ma zone de confort. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Courez sur notre page Instagram, bulle.debonheur, ou notre page Facebook, Jeux 2 minutes, jeux avec un X, 2 en chiffres, minutes avec un S. Partez à la découverte de notre nouveauté, un temps pour deux, une pause ludique et enrichissante pour tous les couples. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'aime bien ma routine, ma zone de confort, car je m'y sens en sécurité. Les choses roulent. Ma livraison de courses le samedi, les activités des filles programmées, les vacances organisées, l'organisation avec mon chum pour la gestion de la maison huilée. Bref, je ne me pose aucune question, un peu à l'image d'un chemin balisé, où je sais où je vais, je connais les personnes que je vais croiser, ou encore les tâches à accomplir. C'est comme si j'étais sur le pilote automatique et ça me permet de gagner du temps sans être trop stressée car j'avance sur un terrain connu. Et pourtant, je sais aussi qu'il est bon de sortir de sa zone de confort car aller vers l'inconnu ouvre son champ de vision, permet de vivre d'autres expériences, de s'enrichir, d'accéder à de nouvelles opportunités et de voir les choses sous un nouvel angle. Mais j'ai aussi peur de sortir de ce confort car j'ai l'impression de sauter dans le vide sans parachute. Et là, ça me chicote. Comment puis-je faire pour sortir de ma zone de confort tout en accueillant l'inconfort ou la peur ressentie au moment de me lancer? En fait, est-il possible de sauter avec un parachute? Sortir de sa zone de confort, voilà un credo bien cher au développement personnel et un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors vous vous dites peut-être que vous avez déjà entendu plein de choses sur le sujet et que c'est beau tous ces discours sur la sortie de sa zone, mais pourquoi sortiriez-vous de votre zone alors que vous y êtes si bien installé? Car c'est bien ça, une zone de confort. C'est justement une zone dans laquelle on se sent naturellement bien, on se sent en sécurité. C'est un espace balisé par nos habitudes de vie, nos manières de fonctionner, nos automatismes aussi. Un espace qui nous rassure, qui nous permet d'être à l'aise dans nos actions et d'agir sans stress dans notre quotidien. Notre zone de confort renvoie donc à tout ce qui est routinier, habituel et à toutes les choses que nous maîtrisons parce qu'elles nous sont familières. Dans notre vie privée, c'est par exemple notre routine matinale, la façon dont nous organisons notre journée, le trajet que nous empruntons pour aller travailler, nos horaires, nos relations familiales, amicales. Dans notre vie professionnelle, ça peut être les compétences que nous utilisons pour réaliser notre travail. C'est aussi le déroulé hebdomadaire des réunions et des tâches à accomplir, les relations avec nos collègues, avec notre hiérarchie. Dans notre vie de couple, c'est la gestion de nos moments à deux, la gestion de notre soirée, aussi de notre intimité. La zone de confort n'est pas quelque chose de négatif en soi. Elle génère des automatismes qui nous permettent d'économiser du temps et de l'énergie. Elle constitue des repères dont nous avons tous besoin pour nous sentir à l'aise dans la vie de tous les jours et nous apporter une certaine sécurité. Le problème va survenir quand notre zone réduit notre champ de vision. Que le fait de rester dans notre zone de confort va nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes. Ça va nous restreindre à un espace et où la place du renouveau et du nouveau, de nouvelles expériences, d'apprentissage ou de la curiosité ne sont plus là. Nous avions relevé dans la bulle de bonheur numéro 16 combien s'installer dans la routine pouvait nous endormir et nous rétrécir. Nous avions évoqué le cas de nos journées quelquefois tellement bordées que nous ne laissons aucune place à la surprise, à la spontanéité, aux aléas. Et non seulement nous ne laissons aucune place pour tout ça, mais en plus, nous ne savons plus y faire face. Avec le risque que tout changement subi nous déstabilise tellement que ça nous apporte du stress, voire même de l'angoisse.
Nous venons de le vivre avec l'épisode du Covid. Ces périodes de confinement, tout comme celles de déconfinement d'ailleurs, sont des changements brutaux. Nous perdons nos repères et nous sommes obligés de sortir de notre zone de confort et pour le coup sans préambule ni concertation. Malgré toute la difficulté psychologique de ces changements de situation et de ces sorties de zone de confort, cet événement du Covid a fait aussi émerger des initiatives incroyables. Je reste extrêmement admirative de toutes ces chaînes de solidarité qui se sont organisées, comme celle de fabriquer des masques ou des blouses. C'est aussi toutes ces entreprises qui se sont adaptées pour se transformer et fabriquer des masques ou des gels hydroalcooliques. C'est aussi la solidarité autour de ces applaudissements le soir pour tout le personnel hospitalier. C'est ça aussi sortir de sa zone de confort. Et oui, travailler sur sa zone de confort, c'est s'offrir de nouvelles opportunités. C'est découvrir de nouvelles capacités qu'on a finalement en nous et qu'on ignore peut-être. C'est embellir et enrichir sa vie tout en restant soi-même. Alors ça suppose par conséquent de rompre avec certaines habitudes, de perdre un peu de contrôle, d'affronter l'inconnu aussi. Et c'est là que ça peut coincer. Car nous allons nous retrouver face à ce que nous évoquions à propos du changement dans notre bulle de bonheur numéro 3. C'est la nécessité de savoir lâcher prise, d'accepter de quitter ce qu'on connaît, d'avoir l'absence de garantie de résultat. C'est en fait comme mettre un petit pas dans l'inconnu. Allez, je change de regard. Alors, comment faire pour sortir de sa zone de confort ? Sortir de sa zone de confort, c'est un processus, c'est-à-dire une démarche qui s'inscrit dans le temps et qui est constituée d'étapes. Comment sortir de sa zone de confort petit à petit sans se mettre en danger ? Et oui, c'est ça en fait, car au-delà de notre zone de confort, il y a une zone d'audace, puis une zone de danger. Tout l'art est d'aller en zone d'audace sans plonger en zone de risque. Par exemple, vous avez envie de reprendre le sport, vous sortez donc de votre zone de confort. En zone d'audace, vous prendrez peut-être un coach pour vous aider, vous irez dans une salle de sport avec une amie ou un ami, vous suivez des tutos sur le net. En zone de risque, vous vous inscrivez à un marathon prévu dans un mois. Passer de la zone de confort à la zone de danger, c'est aussi, par exemple, quitter son job pour se lancer à corps perdu dans la création d'une société sans avoir fait d'études de marché. À l'inverse, c'est passer des années à réfléchir comment créer sa société sans jamais le faire. Mes exemples sont un petit peu des caricatures, cependant, il nous arrive très fréquemment de mélanger la zone d'audace et la zone de risque, et du coup, soit de se mettre en zone de risque par manque de réalisme ou de réflexion, ou alors rester par prudence en zone de confort. Voici quelques clés à mettre en pratique pour parvenir à bien ajuster vos sorties de zone de confort. Premièrement, identifiez votre zone de confort. Avant de sortir de sa zone, il est important de savoir la délimiter. Pourquoi ? Tout d'abord parce que chacun a sa propre zone de confort, mais aussi parce que cela nous invite à nous interroger sur la pertinence de nos habitudes, à identifier les zones d'inconfort qui peut-être seraient un peu masquées par notre confort. Cela nous aide enfin à définir ce qui nous appartient vraiment, ce dont nous avons besoin pour nous sentir heureux et satisfaits. Alors comment ? Je vous propose de vous poser 4 questions. C'est un exercice qui est souvent proposé en coaching. Première question. Est-ce que mes comportements et mes habitudes sont bien en accord avec mon mode de vie et avec ce que je souhaite accomplir dans ma vie ? Deuxième question. Quels sont mes atouts et mes qualités aujourd'hui ? Vous pouvez écouter la bulle de bonheur numéro 24 pour connaître un peu tout ça, pour les forces notamment. Troisième question. Mon savoir-faire et mes compétences sont-elles suffisantes pour répondre aux défis auxquels j'ai envie de faire face ? Et puis dernière question. Quelles sont les habitudes de vie que j'ai et qui me sont dictées par les influences extérieures, comme mon éducation, ma famille, mon environnement professionnel, ma société, etc. Répondre à ces questions va vous permettre d'identifier votre base de développement, c'est-à-dire de aussi mieux vous connaître et puis aussi de rassembler l'ensemble des talents et des acquis sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer au-delà de votre zone de confort et
surtout vous permettre de mettre en place des actions pour vous aider en cas de carence. C'est-à-dire que de prendre le temps de pouvoir identifier tout ce qui vous avez dans vos compétences et sinon de faire appel à des personnes qui vont pouvoir vous aider. Par exemple, je rêve de repeindre ma cuisine. Je sais que je suis super forte pour agencer les couleurs, pour trouver des couleurs un petit peu originales. Par contre, je sais que dès que j'ai un pinceau à la main, je suis une catastrophe. Je décide donc de me faire aider par une cousine, une amie, ou voire même par un professionnel pour qu'il vienne peindre à ma place. D'un point de vue professionnel, si je réponds à un appel d'offres, j'ai vraiment des belles capacités de rédaction. Par contre, je suis un petit peu courte d'un point de vue juridique. Je vais pouvoir faire appel à un avocat. Si je trouve que ma vie de couple est un petit peu monotone, je peux décider aussi de me faire aider. Par exemple, je peux aller prendre 1 heure pour aller discuter avec un conseil conjugal ou alors vous pouvez vous abonner à Un temps pour deux. C'est ça, être en zone d'audace. Deuxième idée pour sortir de sa zone de confort. Pratiquer la politique des petits pas. Vous le savez, c'est une de nos maximes préférées. Vous l'avez entendu de nombreuses fois dans nos podcasts, commencez par de petites actions. Pour déterminer votre cap, comme sur un bateau, vous devez manier la barre doucement. Si vous la poussez trop vite, vous risquez de chavirer. Si la barre reste où elle est, vous allez garder le même cap. Par contre, si vous maniez votre barre avec douceur, vous pouvez donc commencer à sortir de votre zone pour aller explorer de nouveaux univers. Et ça va pouvoir vous indiquer si vous prenez une direction satisfaisante ou non, si les nouveaux paysages vous plaisent ou non. Voilà quelques idées. Improviser une sortie en semaine, un dîner en couple, un pique-nique surprise avec des amis. Vous pouvez aussi rompre votre routine matinale. À l'occasion, changer de chemin pour aller au bureau, et puis découvrez les nouveaux univers que vous verrez. Prenez votre petit déjeuner dans un café. Écoutez au réveil une musique qui vous met en joie au lieu de consulter les messages de votre téléphone. Vous pouvez aussi ouvrir votre champ de musique, de lecture, vous ouvrir à d'autres domaines d'intérêt en découvrant des genres, des styles différents, comme par exemple écouter la musique de votre ado. Peut-être que parmi tous les raps qu'il entend, il y en a un qui vous plaira particulièrement. Toutes ces petites incursions en dehors de notre zone de confort vont nous amener à voir toutes ces activités simples en elles-mêmes sous un angle nouveau. Ces changements ont l'immense vertu de nous ouvrir l'esprit et d'attiser notre curiosité. Troisième idée pour sortir de sa zone de confort. Lancez-vous des défis. Les domaines sont multiples, comme prendre la parole en public, poser une question en réunion, organiser un dîner, effectuer une tâche que vous faites habituellement avec l'aide de quelqu'un, faire preuve de calme quand vous rentrez le soir à la maison, etc., etc. Peu importe ce que vous mettez en place, le plus important est que vous puissiez dépasser une de vos peurs, une de vos limites. Et rappelez-vous, mettre la barre au bon niveau. La fréquence, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, à vous de choisir. Le champ d'action, rappelez-vous un domaine à la fois. Et la difficulté du défi doit être adaptée et proportionnée. Soyez surtout bienveillant envers vous-même. C'est aussi ça, être en zone d'audace et non en zone de danger. Quatrième idée pour sortir de sa zone de confort, c'est accepter de traverser plusieurs phases. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma qui illustre les étapes qui nécessitent la sortie de sa zone. Il se comporte en 4 cercles imbriqués. Un petit cercle qui représente votre zone de confort, un cercle moyen qui représente la zone de peur, dont on parlait tout à l'heure, c'est ce manque aussi de confiance en soi, la crainte des opinions extérieures, les excuses que l'on peut se donner. Vous pouvez les réécouter notre bulle de bonheur numéro 18 là-dessus. Il y a aussi un grand cercle pour la zone d'apprentissage. Ce sont les défis à affronter, les problèmes à régler, les nouvelles compétences à acquérir, les zones de confort à agrandir. Et enfin, un très grand cercle pour la zone de croissance, c'est-à-dire vivre ses rêves, trouver sa valeur, atteindre des buts et définir de nouveaux objectifs. C'est ce que nous vous souhaitons à tous.
5e idée pour sortir de sa zone de confort, c'est écouter ou aller réécouter nos podcasts qui vont traiter plus ou moins de ces sujets-là. Sortir de sa zone de confort, c'est un processus qui touche beaucoup de thèmes que nous avons abordés, comme le changement dans la bulle de bonheur numéro 3, les talents, parce que ça vous en avez besoin dans la bulle de bonheur numéro 24, la curiosité, parce qu'elle est vraiment nécessaire dans la bulle de bonheur 17, la fantaisie, pour égayer votre quotidien, dans la bulle de bonheur numéro 16, les croyances, qui peuvent de temps en temps nous limiter, dans le numéro 29, les peurs, on en a parlé dans le 18, les projets, tellement importants dans le 19, et les rêves, ça c'est vraiment fondamental, dans le numéro 24. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Notre zone de confort est une routine confortable qui peut aussi nous scléroser et nous empêcher de nous développer pleinement. 2. Sortir de sa zone nous emmène en zone d'audace et nous force à dépasser nos peurs. 3. Passer en zone d'audace nous apporte satisfaction et perception positive de soi. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour identifier un petit pas pour oser flirter avec votre zone d'audace. Et hop, on tente. Et pour terminer, méditons la petite mousse de la semaine de Nanan Akassi Mandou. Sortir de sa zone de confort, c'est être acteur de sa vie. Y rester, c'est en être spectateur. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.